Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 5.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley. On va parler un peu de politique. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde, René Rudre. Bonjour. Et Elvis. Alors, qu'est-ce qui se trame du côté de la politique gabonaise? Adiaïno, il crée son parti politique. Oui, bon, ça c'est... C'est pas un parti politique ou bien? Ouais, c'est... Chaka Diaïno. C'est toute la question qu'on se pose aujourd'hui parce qu'il y a quand même un petit flou entre les informations qui viennent et qui disent qu'il s'agit d'une formation politique et du moins de la sortie de ces derniers qui lui-même évoque l'idée qu'il s'agit simplement d'une plateforme qui réunit un certain nombre de cadres, soit à la retraite ou encore de personnalités, soit à la retraite ou encore en fonction dans le pays et qui ont pour ambition d'apporter leur pierre à l'édifice pour un tant soit peu essayer d'apporter du grain en moudre en ce qui concerne la sphère politique nationale, mais aussi faire des propositions pour l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Mais les gens, la forme sous laquelle se présente ce mouvement politique, eh ben, ça a tout l'air d'un parti politique parce que déjà, ça épouse une ancienne devise, sinon on va dire... une ancienne devise qui avait été mise en place par le président Léon Mba, je crois en 59 ou en 60, qui était Gabon d'abord. Quand on dit Gabon d'abord, tout le monde peut plus ou moins comprendre de quoi il est question. Il s'agit de mettre le Gabon en avant, de toujours penser le Gabon avant toute autre chose. On renvoie un tout petit peu à l'America First de Donald Trump, c'est-à-dire s'occuper d'abord du Gabon et des Gabonais. Donc Gabon d'abord, ça dit déjà tout. Donc à partir de là, il est clair que quand on suit cette actualité, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnalités qui ont travaillé avec Omar Bongo et qui pensent avoir encore suffisamment d'énergie et de l'entrain pour pouvoir partager avec la population gabonaise, mais également peut-être passer le flambeau à de nouvelles générations, parce qu'il faut savoir qu'au départ, à la suite de la mort d'Omar Bongo, il y a eu quand même une cassure pratiquement nette, franche, sans qu'il y ait possibilité réelle de transition quelconque sur le plan politique pour un certain nombre d'anciens dignitaires du régime. On voit par exemple Jacques Adiaïno, qui a été quand même un des grands ministres d'Omar Bongo à partir des années 90. Il a été secrétaire général du Parti démocratique gabonais à un moment où le parti était quand même bousculé par l'opposition au début des années 90. Et cela laisse quand même entrevoir que chez ce dernier, il y a eu une idée aujourd'hui de faire en sorte que son expérience politique puisse être capitalisée en ce qui concerne la situation actuelle du pays. Et vous savez très bien que le credo de toutes ces personnalités, c'est de dire que ça ne va plus au Gabon et que la gouvernance qui est proposée actuellement, c'est une gouvernance qui ne permet plus aux Gabonais d'être rassurés ou de se sentir dans son pays. Et à ce moment-là, il dit, je cite, « Gabon d'abord n'est pas un parti politique, c'est une structure de réflexion et d'échange où vont se côtoyer des femmes et des hommes qui s'interrogent et sont interpellés par les multiples problèmes qui minent le quotidien de nos compatriotes condamnés à force de difficultés à répéter à longueur de journée, on va encore faire comment ?» Fin de citation. Donc on voit que l'ambition de cette plateforme n'est pas nécessairement de se muer en parti politique quelconque, quoique ça peut être aussi une stratégie, parce que nous sommes quand même encore à plus de 15 mois avant, près de 17 mois avant l'élection présidentielle. Donc il faut peut-être être dans une stratégie de cacher ses cartes ou encore de créer le suspense, d'éviter de frustrer, parce qu'il faut savoir que Jacques Adiaïno a quand même été un des grands soutiens de Jean Ping en 2016. Et depuis qu'il est sorti du gouvernement, donc suite à la mort d'Omar Bongo, il ne s'était plus jamais inscrit dans une logique des partis de la majorité. Il a plutôt composé avec l'opposition. Et peut-être que sa stratégie de mettre en avant l'idée que ce ne serait pas un parti politique, mais une plateforme de réflexion, tend à pouvoir lui donner un certain recul par rapport à l'environnement politique qui est celui de l'opposition aujourd'hui. Vous savez qu'il y a l'émergence de beaucoup de leaders, et ces leaders-là, il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui soit quand même beaucoup plus amené à, on va dire, à plus de prudence, parce que d'un côté, vous avez Nguy Zumba Dama qui a quand même
un grand rassemblement qui aujourd'hui a des élus sur le plan national. Vous avez Barreau Chambrier qui a la même posture et vous avez Jean Ping. On ne sait pas, peut-être qu'il se représentera, on ne sait pas. Et vous avez au sein de l'opposition aussi l'Union nationale qui est en train de renaître de ses cendres et qui veut se bâtir une vision de parti à vocation présidentielle, donc qui aura tendance à aller chercher le pouvoir en 2023. Et à partir de là, on voit clairement que Jacques Adjaïno est certainement inscrit dans une logique, soit de se mettre au service de l'éventualité d'une coalition d'une nouvelle coalition dans l'opposition qui serait suffisamment forte pour pouvoir faire des propositions, donc pour que Gabon d'abord soit une force de proposition pour cette coalition, ou peut-être à la suite de l'observation qu'il aura à faire des différentes postures des uns et des autres, eh bien, qui se mettent dans une situation où il pourrait plus ou moins se porter candidat, parce qu'il est quand même le responsable de cette forme, de ce mouvement qui a été créé. Et en tant que tel, on sait qu'au sein de la population, il jouit quand même encore d'une certaine reconnaissance de la part des Gabonais, parce que il a toujours été cette personnalité aussi bien intrigante que plus ou moins, on va dire, pas très enflammé, c'est-à-dire qu'il ne s'exprime pas à tout vent, il est plus ou moins discret, on ne sait jamais comment il va réagir à une quelconque situation. Même le voir dans l'opposition, ça a quand même été étonnant pour beaucoup, mais n'empêche qu'aujourd'hui, il est resté cohérent avec lui-même depuis le décès de Omar Bongo. Il s'est opposé au régime actuel, quoique n'étant pas aux avant-postes, mais le fait qu'il choisisse de guider, du moins d'être la tête de proue de cette formation, du moins de ce mouvement, ça signifie que derrière, il y a quand même le besoin aujourd'hui qu'il s'exprime. Il aura désormais la charge de prendre part aux joutes politiques, du moins aux discussions démocratiques qu'il y a dans le pays, et de se mettre aux avant-postes pour pouvoir défendre les idées de cette plateforme, pour permettre à ce qu'au niveau de l'opposition, soit il crée une situation de rassemblement ou qu'il fédère autour de lui et que finalement, peut-être, il puisse être un des candidats de l'opposition en 2023. Mais c'est quand même important de souligner que Adjaïno, comme je l'ai dit tout à l'heure, a quand même une expérience à revendre. Une expérience qui peut être mise au service, si tant est que Gabon d'abord reste une simple plateforme de réflexion, au service de X ou Y dans l'opposition. Surtout qu'aujourd'hui, il y a cette guéguerre-là qu'on est en train de lire entre Barreau Chambrier, les tenants, du moins les partisans de Barreau Chambrier et les partisans de Jean Ping. D'ailleurs, il y a des tracts qui circulent déjà comme quoi on voudrait faire taire Jean Ping, du moins Barreau Chambrier voudrait faire en sorte qu'on oublie Jean Ping et qu'il s'inscrive, lui, comme le leader plus ou moins choisi de l'opposition aujourd'hui, alors qu'on sait que dans l'opposition, il y a encore d'autres personnalités, et qui sait, d'ici 2023, on pourrait voir l'émergence de nouvelles personnalités, peut-être plus ou moins aussi crédibles. On ne pourra pas, on va voir. on va avoir l'émergence de nouvelles personnalités, plus ou moins crédibles, et qui pourraient plus ou moins ravir la vedette à X ou Y dans le point. On l'a vu, Jean Ping, en 2 ans, il a réussi à convaincre tous les leaders qui y avait dans l'opposition avant l'élection présidentielle de 2016 à se rallier à sa cause, et ça pourrait arriver à quelqu'un d'autre d'ici août 2023, et à ce moment-là, on pourra en juger de la véracité des propos de Jacques Adjaïno en ce qui concerne la simple situation de structure de réflexion de Gabon d'abord. Mais pour l'heure, c'est une plateforme qui a été lancée. Elle est lancée pour réfléchir sur comment sortir du « on va encore faire comment ». Et vous savez que ce « on va encore faire comment » est accusé de tous les noms aujourd'hui en ce qui concerne la léthargie dans laquelle se trouve notre pays, parce que beaucoup de personnes trouvent que parce que les Gabonais se sont contentés de pouvoir s'exprimer de la sorte, donc en interrogeant, on va dire, la providence sur « on va encore faire comment » ou être dans le laisser-aller, que le Gabon est mal gouverné aujourd'hui, que le pays se trouve pratiquement au bord d'une situation qui pourrait plus ou moins... C'est ce qu'ils disent. Ben, bien sûr. Parce que pour eux, on va encore faire comment, c'est une réponse, on va dire,
amorphe de la violence d'État qui est aujourd'hui en ce qui concerne la gestion du pays. Donc, plus ou moins, on verra ce que ça va donner, comment on va aller de l'avant pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une nouvelle mentalité au sein de la population gabonaise, puisque c'est le combat qu'ils se sont donné, du moins c'est la mission qu'ils se sont donnée pour pouvoir plus ou moins changer un tout petit peu la manière de voir les choses, quoique il pourrait y avoir d'autres propositions qui viendront par la suite. Mais c'est le principal cheval de bataille, sortir du... Donc on va encore faire comment? Il veut changer les habitudes. Ouais, ils veulent changer les habitudes. Ils veulent amener le Gabonais, à être beaucoup plus... Et ce mouvement s'appelle comment? Gabon d'abord. D'accord. Gabon d'abord. Du côté du CLR aussi, il y a du mouvement. Oui, du côté du CLR également, il y a du mouvement. Vous savez que tout le monde est dans la stratégie aujourd'hui. Le CLR, c'est pour Assélé? Oui, le cercle des libéraux réformateurs. Il a gagné le procès, il a repris la tête du parti? Ils n'ont pas fait de procès, ils ne sont pas allés jusque-là. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, cette situation, on va dire, de cet imbroglio a quand même créé un environnement qui a favorisé peut-être une réconciliation entre le père et la fille, parce qu'il fallait au moins que les uns et les autres comprennent quelles sont désormais les positions du parti. Le parti reste ancré dans la majorité. D'ailleurs, c'est tout le sens de la dernière réunion qu'il y a eu le week-end dernier en ce qui concerne le directoire, qui avait pour mission de se choisir une stratégie globale pour affronter les prochaines échéances électorales, notamment la présidentielle, mais surtout les élections législatives et locales. Vous savez qu'en 2013, par exemple, le CLR était pratiquement la seconde formation politique au pays, avec le nombre d'élus que ce parti avait à travers le pays. Ils étaient la deuxième formation politique au Gabon. Et à ce titre-là, ils ont besoin de retrouver cette superbe qui plus ou moins n'existe plus, parce que le CLR a perdu du pied entre-temps, certainement par rapport à des choix politiques hasardeux. Et là, le directoire entend faire en sorte qu'il y ait une certaine cohérence dans la gestion du parti désormais. Ils veulent se doter d'une stratégie, comme je l'ai dit, globale pour affronter les élections générales qu'il y aura en 2023. Et ça part de la préparation d'abord de la présidentielle, parce que le CLR entend jouer sa carte. Et ce n'est qu'un secret de polichinelle, parce que tout le monde sait que le CLR n'aura d'autre choix que de soutenir le candidat plus ou moins de la majorité, qui pourrait être Ali Bongo Ondimba ou quelqu'un d'autre, en fonction des circonstances qu'il y aura ou qui prévaleront au moment du choix du candidat de la majorité. Mais en tant que membre de la majorité, le CLR sera derrière soit le Parti démocratique gabonais, si tant est que le candidat de la majorité sort du Parti démocratique gabonais, mais entend surtout l'idée la majorité pour cette élection, parce qu'ils ont des positions à défendre, parce qu'ils ont des vues à défendre, ils ont quelque chose à revendre aux populations, et c'est l'occasion idéale, notamment à un moment particulier où nous avons de plus en plus de challengers qui sortent dans l'opposition. C'est une des formations au Gabon qui est quand même désormais dirigée, du moins qui a pour tête stratégique une femme, donc le docteur Nicolas Assélé. L'Union nationale aussi a une femme à sa tête. Oui, mais le docteur Nicolas Assélé est là avant Paulette Missambo. Elle est présidente, mais dans les faits, en réalité, le docteur Nicolas Assélé a eu quand même une prépondérance, parce qu'elle est quand même celle qui est chargée de diriger la politique du parti. Or, au sein de l'Union nationale, Paulette Missambo est présidente, mais il y a un secrétaire exécutif donc, qui mène la cadence en ce qui concerne l'engagement politique qu'il devrait y avoir sur le terrain, même si la présidente a un mot à dire. Mais, donc, c'est un plus pour le CLR, et ce plus-là, il sera certainement mis à profit pour faire en sorte que très souvent, on connaît la capacité de mobilisation de son délégué général, donc le docteur Nicolas Assélé. En ce qui concerne la gêne féminine, on a suffisamment vu, du moins elle a suffisamment fait ses preuves, par exemple avec le mouvement Les 1001. On a vu comment pendant l'élection présidentielle 2016, ce mouvement a réellement contribué à préparer le terrain pour l'élection du président Ali Bongo Ondimba. Donc ce qui est sûr, c'est que le CLR aujourd'hui entend se doter d'une stratégie qui lui permettrait d'être conquérant sur le terrain, qui lui permettrait de leader la majorité autour d'Ali Bongo ou un quelconque autre candidat, et ferait que, à l'issue de l'élection présidentielle et par la suite l'organisation des élections législatives ou locales, ce parti
puissent à nouveau renouer avec les victoires sur le terrain. Parce qu'ils ont besoin d'avoir des élus aussi bien sur le plan local que sur le plan national. Et cela va revigorer leur formation politique et permettrait de finalement asseoir la sérénité dont ce parti a besoin. Merci Mosley qui revenait sur la politique ce matin sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine aujourd'hui, c'est mercredi. La radio est en mode musique africaine. Demain à partir de 7h, on est en mode old school. Voici l'horoscope des auditeurs pour se dire bye bye avec René Ruth. Urban FM 104.5.